Amis Vierge, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 mars, je sais, 2024 bien sûr. Je sais, on n'est plus le 1er, je suis un petit peu en retard, mais à culpa, voilà, comme d'habitude. Oups, si le décor tombe, c'est encore pire. Voilà, donc je m'excuse, je suis désolée, je fais au plus vite, puisque c'est pas facile de, voilà, avec les guidances privées. Et je fais au mieux pour que vous ayez vos vidéos pas trop tard sur YouTube. Bon, après, comme je dis tout le temps, du 1er au 15, c'est une énergie, c'est pas grave si on a le 3, 4, 5, ça revient au même en fait. Hein. Il y en a qui le postent bien avant, moi je le poste un petit peu après, c'est pas très grave. Donc ne m'en voulez pas. On va aller, bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, hein, et merci pour tous ceux qui me suivent depuis le début. Comme d'habitude, hein, vous le savez, je fais les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps, parce que déjà que je ne sais pas faire en accéléré, déjà que les vidéos durent 45 minutes, donc là, ça durerait des heures, et vous ne me regarderez pas jusqu'à la fin, vous en aurez marre de me voir, donc ça ne sert à rien. C'est la vidéo, comme je dis, où il y a les messages, pas les tirages, hein, puisque, voilà. Vous me faites, donc merci de votre confiance, merci de me faire confiance, et puis j'aime bien faire, voilà, seul avec mes guides, c'est comme ça. Bon, en tout cas, merci pour ceux qui me suivent. On va aller découvrir tout ce que j'ai vu pour vous. Et vous prenez que si ça résonne, hein, bien évidemment. Ça ne parlera pas à tous les vierges. Vous n'avez pas tous la même vie. Par contre, voilà, si vous voulez une guidance privée qui vous parle réellement, il suffit de m'envoyer un mail. Et je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous expliquerai comment je fonctionne. Allez, on y va. On ne perd pas de temps. Donc, je vous ai fait comme d'habitude 1, 6, 7, 8, 9, environ 13, 14 oracles, 15 oracles. Et il y aura vers la fin un petit tirage à pierre, hein, pour voir, voilà, où je vous ferai participer. Vous aurez le droit de choisir premier choix, deuxième choix, troisième choix. Ça sera une réponse à votre question. Un message avec le livre oracle de Mathilda. Enfin, il y a différentes choses. Hein. Donc, on commence par une énergie générale au départ, hein, avec le tarot. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Et puis plus on va avancer, on ira dans le sentimental pur. Et puis après du professionnel pur. Et puis voilà la petite question, etc. Allez, c'est parti, j'ai fini de discuter. On y va. Bon, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, déjà, il y a une guérison sur vous. Vous retrouvez une paix intérieure, une sorte de repos. Alors peut-être que, voilà, il s'est passé différentes choses dans votre vie. Je ne sais plus ce que je vous avais dit la dernière vidéo. Mais là, on retrouve, on récupère, on est peut-être en repos, peut-être en vacances, hein, mais il y a une guérison, il y a une paix intérieure retrouvée. Bon, on voit qu'on est sur la quête d'un nouveau chemin. Il y a un souhait exaucé, il y a quelque chose là, il y a une opportunité de succès pour vous. Peut-être que c'est professionnel, on vous voit avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de charisme. Je pense que peut-être que vous dirigez quelque chose ou vous aimez diriger quelque chose. Si vous cherchez du travail, en tout cas, vous êtes garant de votre propre réussite. Vous pouvez mettre des idées en pratique. Hein. Voilà, vous êtes quelqu'un qui savait diriger les autres. Bon. On me dit aussi que vous avez une force morale, beaucoup de détermination. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous avez beaucoup d'expérience et vous êtes très courageux. On sent aussi, alors, une reine d'épée, alors ça peut être vous, hein, ou la personne en face de vous. Là, c'est pareil, hein, ça pouvait être la personne en face de vous. Les énergies sont interchangeables. Là, c'est un roi de bâton, ça peut être une reine, ça peut, bon, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, c'est pareil. Ce sont que, voilà, reine, tout le monde a une énergie féminine, qu'on soit un homme ou une femme. Roi, c'est pareil, hein. Bon. On me dit en tout cas qu'il y a quelqu'un qui est intransigeant, qui est aussi très pragmatique, un peu déconnecté des émotions, qui a un sens aiguisé de l'analyse et qui est très intelligent ou intelligente et plutôt franc. Bon, vous voyez, si c'est vous ou si c'est la personne de votre cœur, hein, comme je dis, les énergies sont interchangeables. En tout cas, on voit que vous avez un côté un peu aventurier. Vous cherchez l'admiration, un côté de tête brûlée, vous allez dans l'action, vous prenez des risques, voilà, bon. On vous voit saisir une opportunité au bon moment, là. Il y a un changement de cycle, d'accord? Les changements sont perpétuels avec les changements de saison, mais là, il y a un changement de cycle, vous êtes sur la route de votre destin. Vous pouvez vous projeter. On voit que vous êtes dans l'attente d'opportunités, vous êtes voilà, sur le départ, vous êtes prêt,
Et on voit qu'il va y avoir voilà, quelque chose qu'on va négocier. On va faire des négociations professionnelles sûrement. On va faire profiter quelqu'un de sa réussite et voilà, on va marchander là. D'accord? Il y aura des gains financiers, c'est parfait. Alors, ça peut être vous ou la personne en face de vous. Il y a une figure maternelle là. Il y a quelqu'un qui aime prendre soin des autres. C'est possible que vous ayez des enfants ou que vous soyez une femme, ou c'est peut-être votre femme qui a un côté un peu infirmier ou infirmière, bienveillant, voilà, bon. Quelqu'un qui est plutôt simple. On continue. Vous voyez, vous prenez, qu'est-ce qui vous parle hein? Vous laissez tomber ce qui ne vous parle pas, comme tout le temps. Allez, on continue avec l'oracle des Lumières d'Inanna. Qu'est-ce que ça nous dit? Ces cartes, elles sont cartonnées, là. Les premières glissent bien, celle-là ne glisse pas du tout. Et elles sont difficiles. Juste à aligner, comme ça, c'est terrible. J'ai du mal. Bon. Alors, on me parle... bon, il y a eu quelque chose, là. Une expérience du passé. Quelque chose qui vient qui est dans les souvenirs, maintenant. Hein. On voit qu'il y a une transformation dessus. Il y a un changement pour vous. Voilà, le passé, il y a quelque chose qui se tourne. On voit qu'il y a un changement, une transformation. On voit que vous allez être plus épanoui cet été. Il y a du bonheur qui vous attend. D'accord? Ou peut-être avec quelqu'un qui est du signe, c'est possible, bah, c'est peut-être pour vous déjà, vous êtes vierge, cancer, lion. On voit qu'il y a eu un moment, alors peut-être que vous avez subi un deuil ou quelque chose qui s'est arrêté. On voit qu'il y a une énorme souffrance et je pense que vous êtes tourné après, vous avez été tourné après vers la... pardon, excusez-moi. Vous vous êtes tourné après vers la religion, quelque chose comme ça, la spiritualité, la divinité. C'est quelque chose qui a dû vous aider à remonter la pente, d'accord? On voit que donc c'est peut-être quelque chose qui s'est arrêté, pourquoi pas un couple, une relation, un travail, on ne sait pas là pour le moment. Mais c'est quelque chose qui vous a fait souffrir ou vous avez malheureusement subi un deuil. On voit que on vous ressent seul après. Hein. On voit que voilà, on reprend son indépendance. Alors ça peut être un veuvage, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a quelque chose là. Alors soit vous prenez votre indépendance, vous créez votre boîte. Hein, on arrête quelque chose, il y a quelque chose qui s'est arrêté, une fin de contrat, et voilà, on repart indépendamment, on ouvre sa boîte ou on cherche ailleurs. Soit c'est, voilà, amoureusement, voilà, on a subi peut-être, soit malheureusement un décès, et on se retrouve seul, soit, voilà, on a beaucoup souffert, donc une trahison, pourquoi pas, enfin quelque chose qui s'est arrêté. On ne sait pas encore s'il y a une trahison là, mais voilà, on repart seul. On compte que sur soi-même. On devient voilà, indépendant. On voit qu'on a une séductrice en face de nous ou un séducteur. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Alors que ce soit vous ou la personne en face de vous, il y a quelque chose en tout cas qui vous a guéri là, qui vous a voilà, une guérison sur votre santé. Alors peut-être que vous avez des problèmes de santé aussi. Hein, mais il peut y avoir quelqu'un aussi qui vous a séduit et qui vous apporte un bien-être. Bon, on me dit que quoi qu'il arrive, il faut lâcher prise maintenant. Il faut savoir... pardonner, vous libérer émotionnellement, et on voit que vous allez dans un amour inconditionnel. Bon, alors peut-être que vous devez vous libérer d'un amour inconditionnel si vous avez malheureusement connu un veuvage aussi, c'est possible. Mais là maintenant, on voit que voilà, il faut pardonner, se libérer. Qu'est-ce qu'on voit d'autre avec un autre oracle, là qui est purement sentimental ? Alors, avec un oracle purement sentimental, on voit que pour vous, il y a quelqu'un, là, on va flirter. Il y a un début de relation, mais pour le moment, on n'est pas vraiment très investi. On voit qu'on va s'envoyer des messages, on reçoit un message, en tout cas, de cette personne. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance. Hein. On me dit bien que c'est quelqu'un de loyal, qui est plutôt dans le respect, la vue. Voilà, il va y avoir quelqu'un de sincère. On voit que pour vous, c'est un nouveau mode de vie. C'est une transition. Hein. Après un bouleversement, voilà. On peut, voilà, après un déménagement, etc. C'est une transition, cette personne qui arrive dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui, voilà, on a peut-être des regrets parce que peut-être qu'on a commis une erreur par rapport à cette personne. Voilà, peut-être qu'on a voulu arrêter la relation, je ne sais pas. En tout cas, il y a une remise en question. Hein. Peut-être que vous n'avez pas, voilà, peut-être que tout simplement vous n'avez pas voulu continuer parce que vous étiez dans votre histoire du passé, c'est possible. En tout cas, voilà, pour moi, il y a une leçon karmique. D'accord?
C'est quelqu'un qui a dû exister déjà dans une vie passée pour vous. On répète, attention de ne pas répéter par contre les mêmes schémas. Il y a du déjà vu là. Hein. Il y a un travail de mémoire à faire, il y a des souvenirs et il y a une leçon du passé. Il y a quelque chose que vous avez pu faire avant dans votre passé qu'on ne doit pas reproduire avec cette personne. On me dit que de toute façon, l'univers travaille à vous réunir avec cette personne. D'accord? C'est une chance pour vous. Il y a des synchronicités autour de vous. Cette personne-là, c'est la chance pour vous. On voit qu'il y aura une amélioration sur cette relation. D'accord? On voit que pour le moment, elle est faible investissement, mais il va y avoir de l'amélioration. Hein? Une réconciliation, si au pire, ou c'était quelqu'un que vous avez dit non, je ne veux pas. Voilà, il y a une réconciliation, il y a une amélioration, hein? Une belle éclaircie. On voit que c'est quelqu'un qui est très dans l'empathie. C'est quelqu'un qui a une sensibilité émotionnelle, qui va vous comprendre. D'accord? C'est quelqu'un qui ne vous mettra pas la pression. C'est quelqu'un aussi, voilà, c'est quelqu'un qui. C'est la bonne personne. D'accord? C'est une relation qui peut être très saine pour vous et durable. Bon, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un qui vous a séduit ou vous avez séduit. Et pour le moment, on voit que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance. Alors, on va regarder avec les autres oracles. Je range tout cela. Je vais les pousser. J'en ai plus besoin. Je vais étaler les autres cartes. Et vous voyez comment ça vous parle. Hein. Allez. Alors, on continue. Pour moi, on regarde. Allez, on va regarder avec un petit message de vos anges. Qu'est-ce qu'on dit? On me dit que cette situation comporte un mariage, que c'est un amour véritable. Attention au drapeau rouge, c'est une mise en garde. Et peut-être qu'il y a un facteur religieux. Bon, alors, peut-être qu'il y en a un de vous deux qui est marié. C'est possible que cette personne, elle soit engagée ou c'est peut-être vous. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est un amour véritable. Ça ne va pas être une histoire comme ça, c'est quelque chose qui peut durer. Ça peut être l'amour de votre vie. Attention. Attention, drapeau rouge, ben, c'est compliqué s'il y en a un de vous deux qui est engagé. C'est ça le drapeau rouge. Il y a une petite mise en garde. Là. Bon, on verra après si c'est ça, si on se désengage, etc. On me dit que ben, voilà, votre vie amoureuse, elle subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. S'il y en a un de vous deux qui est engagé, c'est peut-être ça qui bloque. C'est pas vos valeurs. Voilà, vous avez craqué pour quelqu'un qui est marié et ça vous bloque. Ou c'est peut-être vous. Vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un qui vous a séduit. Vous êtes marié, ça vous bloque. Bon, on continue. On va avoir plus en plus de messages, ça va vous aider à comprendre. Et puis peut-être que vous ne serez pas du tout concerné. On me dit qu'il y a peut-être un de vous deux qui a des enfants. Là. On me dit de ne pas écouter les autres. Écoutez votre ressenti. On me dit que vous avez peur. On me dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, votre flamme jumelle. Bon. Ce qui ne m'étonne pas si vous êtes en flamme jumelle, parce que comme je dis tout le temps, c'est pas. Elle devrait s'appeler flamme de l'enfer, parce que les flammes jumelles, c'est très compliqué. C'est quelque chose de magnifique, mais voilà, comme j'ai expliqué déjà plusieurs fois, la flamme jumelle, pour ceux qui ne savent pas, je vais raccourcir en une seconde, hein, très très court. Voilà, c'est la moitié de votre âme. Vous vous êtes connu dans une ancienne vie, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, c'est du déjà vu. Votre âme s'est divisée en deux. Vous vous êtes peut-être retrouvé, c'est grand coup de cœur, il peut y avoir une différence d'âge, il peut y avoir des choses assez compliquées. Et voilà, vous êtes attirés, mais entre-temps, les gens ont fait leur vie, souvent, ben voilà, on est engagé, on est divorcé, etc. On rencontre rarement sa flamme jumelle très très jeune, on a un parcours de vie. Et voilà, quand on retrouve sa flamme jumelle, il y a encore un parcours à faire avant d'être réellement réunis, etc. Après, vous êtes peut-être que âme sœur, hein. On a vu que ça pouvait être l'un ou l'autre. Bon, on continue. Pas trop vous embrouiller la tête. On continue. Qu'est-ce qu'on dit? On me dit que dans votre relation, vous pouvez avoir beaucoup d'espoir. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez imaginer un futur et avoir des projets. On me dit que vous allez remercier l'univers. C'est l'univers qui vous envoie cette personne, les grâces divines, et c'est une belle récolte. C'est un cadeau. On me dit qu'il faut suivre votre intuition. C'est quelqu'un qui correspond à vos rêves. Vous l'avez réclamé en rêve, on vous l'a envoyé. Suivez votre intuition, voilà, tout ce qu'il y a en vous, votre propre intimité. Bon. Donc n'écoutez pas les autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Écoutez-vous. Que ce soit compliqué ou pas, il n'y a que vous qui avez la réponse. Hein.
Qu'est-ce qu'on regarde d'autre? Eh bien, on va regarder plein de petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On me dit qu'il y a peut-être une histoire qui est dans la trahison. Mais c'est quelqu'un à qui vous avez... voilà, c'est quelqu'un qui correspond à vos rêves. C'est quelqu'un qui vous procure une meilleure santé. C'est possible aussi que c'est quelqu'un qui travaille dans un domaine de la santé. C'est possible aussi. On me dit qu'il y aura, pour vous, il va y avoir un échec dans une famille, mais pour vous, ça sera une victoire. On me dit qu'après, dans votre maison, il y a de la joie, il y a un engagement, et c'est quelque chose qui vous apportera plus de tranquillité. On voit quelqu'un qui s'est mis à distance, peut-être un homme, c'est quelqu'un qui se protège. On me parle d'une séparation, il y a des gens qui vont se mettre autour d'une table, et ça sera une chance pour vous. Voilà ce que j'ai vu. Je continue, amis vierges. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Bon, on me dit que vous êtes très prudent, mais il y a bien quelqu'un sur qui vous pouvez compter, même si, voilà, les choses, elles sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. C'est quelqu'un qui dit, tu peux compter sur moi. On vous dit que vous allez récolter dans tous les domaines de vie, même dans l'argent. On dit que tout est encore possible pour vous. Vous vous posez la question si c'est le bon moment pour passer à l'action. On me dit que de toute façon, il y a de belles choses qui vous attendent. On me dit que vous posez trop de questions d'ailleurs, qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement et vous avez énormément peur. Vous avez peur si la personne est engagée, vous êtes engagé. On me dit que vous êtes sur un nouveau départ pour un ancrage. Hein. Vous allez vous ancrer avec quelqu'un de nouveau. Il y a quelqu'un de nouveau là. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va reprendre sa liberté et là, vous aurez la réponse à vos questions. On vous dit peut-être que c'est voilà, c'est quelque chose qui va vous porter bonheur. Comme voilà, comme si on vous disait, ben si vous reprenez votre liberté ou si la personne de votre cœur reprend sa liberté, c'est quelque chose qui peut vous porter bonheur. On vous dit bien que vous n'arrivez pas à concrétiser parce que peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses et que vous êtes peut-être en compétition, il y a peut-être une rivalité, une concurrence, il y a peut-être voilà, une tierce. On me dit que de toute façon, il y a un lien profond d'attachement entre vous deux. C'est un lien, voilà, c'est un lien, il y a des sentiments réciproques. Hein, et on me dit que vous allez récolter les fruits de cet amour. On me dit bien que les choses bougeront d'un coup. Mais il va falloir patienter. C'est peut-être pas pour tout de suite. Les choses, quand elles vont commencer à se débloquer tout doucement, tout doucement, tout doucement, il y aura une déclaration d'amour. Pour quelqu'un qui est du signe de la Vierge, peut-être vous, ou peut-être quelqu'un d'autre en face de vous qui est Vierge. Hein. Cancer, Lion, ou peut-être sur cet été. Ça peut être, voilà, ça peut mettre du temps. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Si c'est un couple homme et femme, il peut y avoir une femme un peu plus âgée. Mais c'est pas obligé, ça peut être 2 femmes, 2 hommes, et l'inverse. Hein. Les énergies sont interchangeables. Là, c'est ce que je vois. En tout cas, il y a une différence d'âge, je pense. Pareil, je verrais plutôt brun, mais bon, ça peut être blond. Hein. Et cherchez à l'intérieur de vous, la réponse est là. Donc, écoutez vos ressentis par rapport à ce couple que vous avez, enfin, cette personne que vous aimez, en fait. Hein. N'ayez pas peur. Je pense que c'est quelque chose de beau, même si la situation est un peu compliquée. Il y a peut-être des gens engagés, surtout que je vois sur un autre oracle quelque chose là, et bon, c'est bien ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui est dans la trahison. Alors, la trahison, avec le prochain oracle que je vais vous faire, ça peut être au travail aussi. Hein. Donc, bon, c'est peut-être pas... Là, cette personne, elle est peut-être pas... c'est pareil, hein. Moi, quand je vois une tierce, c'est tout ça... on voit qu'il y a quelqu'un qui a pu perdre quelqu'un. Si vous êtes veuve, si la personne est veuve ou veuf, une tierce, ça peut être aussi malheureusement un défunt. On a du mal à s'engager parce que voilà, on promet, en fait, on aime encore la personne qui est décédée et qu'on s'empêche de vivre une autre histoire d'amour. Bon, là on a vu un mariage, mais ça peut être aussi un veuvage, hein, d'accord? Vous voyez, il y a des choses, c'est pas spécialement fermé. Hein. Un mot, une carte peut dire différentes choses. Vous adaptez. Si c'est pas adaptable, vous laissez tomber. Mais sinon, vous adaptez votre situation. Vous voyez comment ça résonne en vous. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Un autre oracle qui va peut-être vous aider aussi, celui-ci. Et puis après, on regardera des énergies et le professionnel. On me dit qu'il y a une décision à prendre sur une rencontre amoureuse qui sera durable. On vous dit, il arrive, ou elle arrive,
elle vous aime. Oui, vous aime, d'accord? Cette personne vous aime. On me dit que c'est une belle réussite. On me dit que par contre, vous avez peut-être honte. Il y a peut-être quelqu'un qui fait un peu l'autruche, là, parce qu'il y a peut-être une tierce. Tierce, comme je viens de vous dire, ça peut être vivant ou décédé, hein, bon. On me dit que, voilà, il y a quelque chose qui est secret, plutôt discret. Alors, secret, si on est vraiment engagé, ou discret, si on ne veut pas se montrer, si, voilà. Mais on va réussir à sauter cet obstacle, d'accord? On me dit aussi que, voilà, vous deux, vous ferez un duo de choc. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent, si vous vous mettez ensemble pour plus tard. Il y en a peut-être un des deux qui peut gagner, c'est une sorte de... Alors ça aussi, il y en a peut-être un des deux qui peut gagner à la loterie, ou sinon, tout simplement... c'est que vous avez gagné la loterie, en fait. En étant... Cette personne, c'est comme un gros lot. Voilà, c'est exactement ça. On me dit que vous avez pensé tous les deux à déménager, à voyager. Voilà, on peut... Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous. On me dit qu'il y a un travail à faire sur vous, en tout cas. On me dit qu'on voit bien qu'il y aura un déménagement. Et on me dit que cette personne est votre âme sœur. On me dit qu'il y a un blocage spirituel. Il y a quelqu'un qui peut vous aider, peut-être une voyante. Je ne l'invente pas, hein, je vous le dis. Donc, il y a un blocage, et c'est peut-être une voyante qui va vous le confirmer. Peut-être moi. On me dit aussi que, bon, ben, il peut y avoir des disputes, mais c'est pas, on voit qu'on retrouve sa santé, on retrouvera de l'énergie. Bon, quoi qu'il arrive. On dispute dans un couple, peut-être qui est déjà engagé. Mais c'est quelque chose, voilà, on doit passer par quelque chose comme des disputes pour se sentir mieux après. Bon, on continue. Qu'est-ce que j'ai vu? Allez, on va regarder des énergies avant d'aller regarder le professionnel. Énergie générale, ça peut être professionnel, amoureux et pourquoi pas les deux. Puisque j'ai remarqué, comme je dis tout le temps, que j'ai l'impression que des fois la vie est similaire. Puisque c'est un oracle qui peut répondre à différentes choses. Et cet oracle, en tout cas, il peut correspondre aux deux. C'est-à-dire, alors moi je l'utilise professionnellement dans votre cas. Non, pas professionnellement, c'est pas celui-là, pardon. Je dis n'importe quoi. C'est des énergies. J'ai rien dit. Oubliez ce que je viens de dire. Donc, c'est une énergie. Ça peut être dans tout domaine de vie. Donc, on voit bien... bon, il y a une tromperie. Alors, il y a quelqu'un... Ça peut être professionnel. Peut-être que quelqu'un cherche à vous duper professionnellement. Ou alors, c'est vous qui essayez de le duper. Possible aussi. Ou c'est peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse où il y a une tromperie. Il y a peut-être quelqu'un qui est engagé, comme je dis. Bon, on voit que quoi qu'il arrive, après, il y a une réconciliation, il y a le soleil derrière. Bon, il y a un nouveau commencement, une réconciliation, quelque chose de beau. On voit quoi? La porte vers la spiritualité. Eh ben, il y a une renaissance pour vous. Vous devenez de plus en plus intuitif. Écoutez vos ressentis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un lien avec le monde des esprits. Hein. C'est une relation guidée, envoyée. D'accord? C'est un nouveau commencement vers vous. C'est vraiment une âme sœur. Quelque chose qui est... voilà, c'est l'univers qui vous a envoyé cette personne. Qui a tromperie, pas tromperie. On voit quoi? On vous dit que maintenant qu'il est temps d'agir, de se mettre en action. Vous êtes responsable de votre vie, il va falloir agir. Mettez-vous en action. Vous ou la personne de votre cœur. Que ce soit vous ou la personne de votre cœur qui est engagée. On continue. Qu'est-ce que je vois d'autre? Allez, maintenant, on va regarder quelques énergies professionnelles. Qu'est-ce qu'on a dans le professionnel? On me dit qu'il va falloir vous ouvrir aux énergies positives. Il va falloir vibrer des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Restez positif. C'est très important pour votre professionnel. On voit l'ours. L'ours, on vous dit ça parce que l'ours, professionnellement, c'est une vie semée d'embûches, en fait. On vous dit de prendre du recul. Hein. Vous pouvez peut-être un peu au retrait, vous sentir seul parce que voilà, il n'y a peut-être plus de travail. Et si vous êtes au travail, ne prenez pas de décision hâtive. Si vous avez envie de vous retirer, réfléchissez. Vous avez en vous la force de surmonter l'adversité, d'accord? Donc faites une pause, respirez. Le chemin, il est peut-être tortueux en ce moment hein, pour vous, mais il peut vous mener par contre à la réussite ce chemin. Donc si vous gardez un degré d'implication, hein, par contre, voilà, constant, et que vous ne baissez pas les bras,
Et si vous êtes dans une situation, votre travail actuel est compliqué, hein, on voit bien hein, que si vous ne baissez pas les bras, ça peut s'arranger. Vous allez gagner, d'accord? Mais restez positif. Voilà. Pareil, s'il y a des choses aussi qui vous semblent pas justes, battez-vous pour défendre vos valeurs et vos convictions. Avec cette carte, c'est ce qu'on veut me dire. Vous avez le flamant rose. Bon, on me dit qu'il y a une pensée positive. Pareil que tout à l'heure. Restez positif. Il y a une transmutation, quelque chose là. Alors, soit vous étiez en retrait, dans la solitude, vous n'avez pas de travail. Il y a une pensée positive, on aura quelque chose. Si ça ne se passe pas bien au travail, on s'accroche. On part si on veut, mais sinon, battez-vous quand même. Hein. Il y a des choses que, voilà. On me dit quoi? Bon, le flamant rose, vous savez travailler en équipe. Le travail d'équipe peut vous convenir, vous. Vous êtes à l'aise en tant que responsable, chef, patron. Hein. Vous savez mener les employés sur le chemin de la réussite. Vous pouvez atteindre vos rêves. Voilà, vous êtes capable de mener les autres en plus. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, cette carte, elle vous invite à entrer dans l'action et rester positif. Ils n'arrêtent pas de le dire. Restez positif surtout. Bon. On continue, on regarde d'autres petits messages pour votre professionnel. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, on vous dit, il y a la sécurité de l'emploi, une stabilité financière, enfin sécurité. Donc, si vous devez signer un contrat, vous le signez. D'ailleurs, on le voit pour certains, il y en a peut-être qui ont passé des examens, ça a été compliqué, mais vous réussissez les examens. Vous obtenez un concours aussi pour d'autres. Votre sérieux et votre discipline dans votre formation sont récompensés. Ça vous mène vers la réussite de vos examens, les études, les concours. On voit bien quoi? On signe un engagement. Il y a une signature, il y a un contrat de signer. Quoi qu'il arrive, il y a des papiers de signer. Il y a une garantie sur la sécurité. Alors, si c'est votre premier emploi, peut-être que, bon, on réussit, tout ça, on est content. À voir après. Mais il peut y avoir aussi un salariat qui est un petit peu abusif, là. Vous vous sentez peut-être un peu abusé ou exploité. Donc, bon, à voir. Il faudrait peut-être vous informer, d'accord? Sinon, envisagez un autre emploi. Vous pouvez vous tenir si vous sentez que, voilà, essayez, hein, soyez courageuse, mais sinon, si ça ne vous plaît pas, restez pas. Surtout que pour certains, peut-être que vous êtes tourné sur un travail alimentaire, où il n'y a plus de passion, où c'est monotone. Donc, si ça ne vous passionne pas, pareil, hein, pensez à des activités en dehors qui pourraient vous donner satisfaction ou envisager une autre voie, si c'est possible. De toute façon, on voit que vous allez retrouver une bonne santé. Il y a un bien-être qui revient. Vous pouvez vous tourner vers la spiritualité. Vous allez être plus serein. Bon, vous allez être en forme en tout cas. D'accord? Votre énergie va être décuplée. Donc, concentrez-vous. Votre concentration, elle est au maximal. Voilà, vous allez réussir. Et peut-être que la spiritualité va vous aider. Bon, si vraiment ça ne vous plaît pas, essayez de vous battre maximum. On le voit, hein, vous êtes quelqu'un de courageux, déterminé. Et puis sinon, si ça ne va pas, restez pas dans quelque chose qui vous rend mal. Hein. Partez. Il y aura autre chose. Je ne suis pas inquiète pour vous, mes vierges. Allez, c'est parti. On continue. On va faire le petit tirage à pierre. Une petite réponse à votre question. Je présélectionne, comme d'habitude. Je vais pousser celle-ci. 3 petites cartes. Je ne les regarde pas pour ne pas vous influencer et m'influencer. Allez. Une petite réponse pour mes amis vierges qui me regardent du 1er au 15 mars 2024. Donc, je ne regarde pas la coupe exprès pour ne pas être influencée. Je vous présélectionne 3 cartes. Celle-ci, et là, ça me parle à droite, là, de ce côté. Je veux à gauche, voilà. Allez. Donc, pensez à une question que je peux répondre fermée, hein, bien sûr, comme je dis tout le temps. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir des petites pierres. Qu'est-ce qu'on va prendre comme petite pierre? Allez, on va prendre dans la petite boîte, là, pour changer. Qu'est-ce qu'on a? On va prendre des petites pierres brutes, une petite, un ou une, je ne sais plus comment on dit, une akite. Alors là, c'est brut, on ne voit pas trop, mais en vrai, c'est un peu orange et gris. Je vous dirai à quoi elle sert. Sur le tas numéro 1. Tas numéro 2, une petite cornaline. La cornaline, elle est un petit peu rouge. Rouge, grise, là, parce que... Voilà. Ah non, ça fait 2 rouges. Je voulais pas de... Non. Non, je vous choisissez autrement. Non, pas ça.
Je change, pardon. On va prendre une sodalite, plutôt. Allez. Je voudrais, parce qu'il y en a, je sais qu'ils vont choisir par rapport aux couleurs. Donc, voilà. Plutôt une petite pierre bleue, cette fois. Hein, une akite qui est un peu, et un peu de rouge dans du gris, on va dire ça comme ça, gris-vert. Une sodalite qui est plutôt bleu et blanc, mais elles sont brutes là, alors c'est différent, c'est moins évident. Alors qu'est-ce qu'on a après? On va prendre, allez, une petite... un petit cristal de roche. Ouais, un tout petit celui-là. J'en ai des très gros à côté de moi, mais beaucoup plus gros. Et là, c'est un tout petit. Allez, un petit cristal de roche. C'est parti. Je vous dis à quoi ça sert. Comme ça vous aidera à choisir peut-être votre tas. Alors, j'ai hâte de m'en acheter des pierres un peu. Pas toujours vous montrer les mêmes. Tas numéro 1. Alors, l'unakite. Alors, est-ce qu'elle est, c'est féminin? Oui, c'est elle. Oui, c'est féminin. Donc, l'unakite, elle aide à surmonter les difficultés de l'existence conduisant au surmenage, à la fatigue. L'unakite, elle favorise le repos, la paix intérieure. C'était votre première carte. Repos, paix intérieure, c'est marrant. Souvent, j'ai remarqué, je choisis des pierres qui, dans votre guidance, résonnent. Les trois, logiquement, vous verrez. Mais j'ai remarqué ça. Est-ce que je le fais? Enfin, je ne fais pas exprès. Je ne sais même pas à quoi elles servent en général par cœur. Donc, bon. Elle aide à développer la patience, accepter la réalité, tout en dissipant la tristesse et la dévalorisation de soi. Au niveau physique, elle favorise le processus de guérison. Elle soutient l'énergie du foie, de l'intestin grêle. Bon. Deuxième pierre, j'ai choisi la sodalite. À quoi sert la sodalite? La sodalite, c'est une pierre qui est excellente pour les personnes hypertendues. Elle contribue à atténuer l'agitation et est bénéfique pour le système nerveux. Les impulsifs apprécieront la sodalite qui leur apportera davantage de sagesse. Elle favorise l'équilibre entre le mental et les émotions. Elle diminue l'hypersensibilité et consolide la fidélité. Une sodalite sous l'oreiller vous procurera un sommeil reposant sans agitation. Merveilleux. Le cristal de roche. Le cristal de roche, il est neutre. Il est là. Alors, le cristal de roche, il clarifie les idées et vos émotions. Il accentue les propriétés des pierres qui l'accompagnent et leur confère plus de puissance. Il apporte une énergie neutre. Donc, voilà. On va les découvrir ensemble. Alors, vous mettez sur pause hein, si vous n'avez pas fait votre petite question. Sinon, ben, on ne va pas perdre de temps. On va découvrir ensemble ce que j'ai. Donc, choix numéro 1, l'unakite. Qu'est-ce qu'on me dit? On vous dit qu'il y a un pardon à faire. Est-ce que c'est vous qui devez pardonner? Quelqu'un doit vous pardonner? Bon. Avec la sodalite, qu'est-ce qu'on me dit? Dans un avenir rapproché. Tas numéro 3 avec le cristal de roche. Gardez confiance. Hein. Vous pouvez avoir confiance. Bon. Voilà ce que j'ai vu pour vous. On va regarder des petits messages aussi. Des petits messages de l'univers. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et puis un petit message du livre de Mathilda. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, les vierges, du 1er au 15, là? On a envie de vous dire, le processus n'est pas terminé. Bon, c'est peut-être pour ceux qui doivent avoir une réconciliation, peut-être. On avait vu amélioration, réconciliation. Il y a besoin de discernement. Bon. Ça, par contre, c'est en vous que ça résonne. Hein. Félicitations. Bon. Vous allez y arriver. Vous allez arriver à quoi? Je ne sais pas. Vous allez y arriver. Un miracle est possible. Je vois le chiffre 6, donc j'irai jusqu'à 6. Crois en toi. Et un dernier. Ouais, pas plus loin. 6. On me dit 6. Lâche prise, tout va bien. Voilà ce qu'on me dit. Bon, plutôt positif. Et pour terminer, je regarde l'heure parce que je suis en avance. Bon, ça a été, des fois, c'est un peu plus long. Alors, des fois, j'ai différentes possibilités. Je peux peut-être parler un petit peu plus aussi, mais bon. Je vois que je suis dans les temps. Un petit message pour vous avec le livre oracle. Donc, pareil, soit vous posez une question, soit, voilà, ça sera un message, hein, question, pas question. Vous pouvez faire confiance à l'univers. Il va vous apporter un message que vous avez besoin d'entendre.
Allez, je fais un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges qui me regardent, là. Il y a des non-dits entre vous qui perturbent la relation, sentimentalement. Prendre du temps pour moi est un cadeau pour la terre. Vous voyez, comme ça vous parle. Il n'y a qu'en vous que ça peut résonner, cette petite phrase. Voilà, amis vierges, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je m'excuse encore pour le retard, mais je sais que, voilà, vous l'aurez, voilà, je sais que c'est pareil, ça revient au même, c'est pas très grave. Je vous embrasse très très fort. Pour vous remercier, j'entends que, ne coupez pas, je vais prendre un petit message de quelqu'un de votre cœur. Ouais, mais on m'a dit de prendre un message. J'espère que c'est positif. Elle était positive quand même, votre guidance. Je ne veux pas que du sexe. Bon, voilà, il fallait le dire. Alors, il y a peut-être certains qui pensent ça. Voilà, pardon. Donc, voilà. Voilà, on m'a montré, alors je l'ai fait. Un petit message, on m'a pas dit plus, on m'a dit un petit message. Voilà, bon, il y en a peut-être qui pensaient que c'était ça. Donc, non, on ne veut pas que du sexe. Voilà, bon, écoutez les vierges. Je sais pas si ça va résonner pour vous. En tout cas, bon, moi, ça résonne pour moi. En tout cas, un petit peu quand même. J'ai compris, en tout cas. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Si ça vous a plu, pensez à mettre un j'aime. Pensez à liker, partager. Voilà, vous abonner, c'est pas déjà fait. Surtout pour pas louper les prochaines vidéos. Du 1er au 15, du 15 au 30. Et surtout que, voilà, des fois, je fais des tirages de pleine lune quand j'ai le temps. Nouvelle lune. Et même si j'ai pas beaucoup le temps, je fais des tirages d'énergie. Quand j'ai un petit peu plus de temps, voilà, je ferai des vidéos un peu plus longues, mais c'est vrai que j'ai extrêmement beaucoup de monde, voilà, à m'occuper en privé, donc malheureusement, et heureusement pour moi, hein, pour certains qui me suivent depuis le début, vous savez que j'ai quand même quitté mon travail dans le début d'année pour ça y est, je trouve plus mon mot, et pour faire que de la voyance, hein, pour aider les autres, et puis faire de ma passion mon métier, donc c'est l'essentiel pour moi, c'est quand même d'avoir des clients. Si j'en ai pas, c'est une catastrophe, c'est que je me suis trompée. Et voilà, j'ai bien été guidée, comme quoi j'ai bien fait de choisir ma voie. Et donc voilà, merci à vous, merci de me regarder, merci de tout l'amour que vous me donnez. Je vous embrasse. Si vous mettez un commentaire, je vous réponds. Hein, ne vous inquiétez pas, je réponds à tous les commentaires, même si c'est pas la seconde, mais je réponds à tous les commentaires. Je vous embrasse, portez-vous bien, mes vierges. Je vous dis à très vite et pensez à vous abonner surtout. À très très vite. Bien, bye bye.